En 2015, la Chine a réduit le taux d'un certain nombre de taxes à l'importation sur les vêtements, les chaussures, les produits de soins de la peau et d'autres biens de consommation afin de stimuler la consommation intérieure. La moyenne de ces réductions s'établissait à plus de 50%. L'année dernière, la Chine a lancé une nouvelle série de réductions de droits de douane sur 187 types de marchandises, suite aux plaintes d'autres pays concernant les obstacles au commerce. À l'heure actuelle, Beijing va encore plus loin. Pour mener une politique fiscale proactive et stabiliser son économie, le gouvernement a décidé de réduire de plus de 6,61 milliards de dollars le fardeau fiscal qui pèse sur certaines entreprises. Les petites et micro-entreprises bénéficieront également d'une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les intérêts créditeurs de prêts d'un montant maximal de 10 millions de yuan. Cette disposition restera en vigueur jusqu'à la fin de 2020. Depuis le mois de mai, le taux d'imposition a été réduit pour les entreprises des secteurs de la fabrication, du transport, de la construction, des services de télécommunication de base et de la production agricole. Dans les économies de marché, les taxes sont l'un des moyens les plus importants d'ajuster le développement. Donner aux travailleurs plus d'argent que ce que leur apporte leur travail assure une plus grande demande pour les produits nationaux. Sans surprise, la Chine a choisi de porter le seuil de déduction de l'impôt sur le revenu des particuliers de 3 500 yuan par mois à 5 000 yuan. Cela signifie que les personnes gagnant moins de 60 000 yuan par an seront totalement exonérées de l'impôt sur le revenu. En juillet, le Conseil des affaires d'État annonçait que la politique budgétaire deviendrait plus proactive pour soutenir l'économie et lutter contre les incertitudes externes, face aux inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance et l'aggravation du conflit commercial avec les États-Unis. Enfin, plus la Chine prendra de mesures pour renforcer son économie intérieure, plus elle aura de chances de résister à la tempête.